Ça y est, aujourd'hui, on attaque la saison de la Saint-Valentin, la saison de l'amour. Donc c'est pour ça qu'on va faire des belles petites vidéos avec des ongles rouges et roses avec des petits cœurs. Installez-vous confortablement et c'est parti, on y va. Avant de commencer, je vais vous présenter les ongles de mon modèle. Donc ici, nous avons des ongles rouges. J'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet-là, c'était pour Noël. Mais croyez-moi que ça peut très bien passer également pour la Saint-Valentin. Donc je vous laisse la vidéo dans le petit i si vous voulez aller la voir. Donc c'est parti, je vais venir retirer toute la couleur qu'il y avait avant avec mon embout d'éposse de chez NSFRS. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un grain moyen, un grain bleu, mais il dépote. Regardez, je passe un coup, la couleur, elle part, en sachant qu'il y avait une couche de top coat, une couche de vitrail et une couche de couleur effet cat eyes. Donc vous voyez, ça dépote bien si vous voulez gagner du temps. C'est impeccable. On peut voir aussi que mon aspirateur de table, le Shemax, aspire très bien aussi toute la poussière qui l'entoure. Donc le Shemax que j'ai, c'est pas celui que vous posez sur votre table, c'est le encastrable. Il est beaucoup plus puissant, ça n'a rien à voir. Donc ensuite, je vais passer à mes cuticules. Donc je vais venir les décoller avec mon petit bâtonnet à manucure qui remplace le bâtonnet de buis. Il est en métal, donc vous pouvez le réutiliser, c'est beaucoup plus économique. Et en plus de ça, vous pouvez le stériliser parce qu'il est en métal. Donc c'est celui de chez NSFRS. Et ensuite, je vais venir passer mon embout flamme à grain bleu et c'est celui de chez Purple. Je l'aime beaucoup parce qu'il est efficace. Il est ni trop abrasif, ni trop lisse. Voilà. Donc je vais passer d'abord sur tout le côté gauche de ma cuticule. Vous voyez, j'enlève bien les petites peaux qui pourraient rester, je la soulève bien, je passe bien sur les côtés et très important, je dépoussière avec ma petite brosse comme ça parce que les poils sont très rigides et très souples en même temps, donc ça permet de retirer la poussière loin dans la cuticule. Donc très important, je fais de l'autre côté de ma cutie et ensuite je passe à mon embout de tulipe à grain rouge de chez NSFRS pour pouvoir en fait nettoyer tous les petits restes, on va dire. Donc c'est-à-dire je ressoulève encore plus ma cuticule, je passe bien sur les côtés pour l'écarter. Enfin voilà, vous avez compris, comme ça après quand je vais couper, comme à ce moment-là, en fait ma cuticule est bien soulevée, ma lame à ciseaux, je la place bien en dessous de la cutie sans avoir de gêne. Comme à mon habitude, une fois que j'ai coupé la cuticule, je prends mon embout tonneau ou un embout boule et je vais passer sur tout l'arrondi de ma cuticule, déjà de une pour l'arrondir et de deux enlever tous les petits crans de ciseaux qui pourraient rester et aussi enlever les petites peaux qui pourraient rester sur le côté. En fait, ça me permet de gommer et d'affiner la cuticule et d'avoir un résultat encore plus joli et encore plus net. Ensuite, je matifie la plaque de mon ongle avec mon mini emery. Très important, et vous savez pourquoi, ça permet d'ouvrir les écailles de l'ongle pour que la base puisse adhérer correctement. Ensuite, je vais venir refaire ma forme, donc je prends ma lime, je passe sur mes parallèles, je fais le bord libre histoire d'avoir un beau carré, comme vous l'avez compris. Le carré, c'est toute ma vie. J'adore. Ensuite, je viens déshydrater la plaque de mon ongle. Donc, je prends mon déshydratant avec mon petit pinceau et je viens l'appliquer partout. Déjà pour enlever les petites poussières, mais aussi pour déshydrater la plaque de mon ongle. Je prends la Elastic Base Clear de chez Purple et je vais d'abord l'appliquer partout sur mon pouce et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, je vais le réparer. En fait, il y avait un petit coin qui était cassé. Donc, je prends mon pinceau de chez NSFRS avec l'acrygel Baby Pink et en fait, je viens tout simplement l'écraser et le manipuler histoire d'avoir un beau carré et de réparer mon coin. Une fois que tout est bien catalysé, je vais venir le limer. Je prends ma lime et je fais juste ma parallèle et le bord libre et je lime un peu sur le dessus, rien de spécial. Et là, on va commencer notre Baby Boomer Glitter. Donc ça, c'est des cœurs que j'ai eu sur Shein. Donc j'aime bien parce qu'il y a 3 couleurs et plein de tailles différentes. Il y en a 3 de tailles et 3 de couleurs. Donc je commence d'abord par appliquer une fine couche de la Elastic Base Clear sur tout mon ongle. Et là, je vais venir mettre les cœurs sur tout l'ongle, mais vraiment comme si je faisais un baby boomer, vous voyez, je fais une sorte de dégradé. Donc je mets des cœurs roses, des cœurs rouges, j'en mets un petit peu à droite, à gauche, et j'en mets un petit peu sur le dessus pour faire un semblant de dégradé. Problème, c'est que ça rebique. Donc pas de panique à ça, j'ai la solution. J'ai acheté il y a quelques temps sur AliExpress une lampe UV avec une sorte de petit embout comme ça en silicone. Bien sûr, vous pouvez le retirer, le changer, c'est juste une lampe UV portative avec le petit embout en silicone. Je viens appuyer et je viens allumer la lampe pour pouvoir écraser mes cœurs, pour avoir le moins de cœurs qui rebiquent.
Voilà. Alors, c'est pas le truc le plus parfait, hein. Ça, je vous le dis, c'est pas le truc qui va le mieux marcher au monde, mais ça dépanne. Voilà. Surtout, je crois qu'en plus, ma lampe, elle avait plus de piles, donc ça catalysait plus très bien. Mais ça fait le job, hein. Ici, je vais vous montrer sur un autre ongle. Donc, cette fois-ci, j'ai pris un gros cœur et là, je vais venir l'aplatir parce qu'il est vraiment gros et je voulais quelque chose vraiment de plat. Ensuite, je le contourne avec d'autres petits cœurs, des rouges, des roses, etc. Mais je vous ai pas montré, j'ai aussi comblé le vide avec des petites paillettes de chez Purple. Donc là, je fais tout mon petit dégradé et en fait, je passe d'abord sur les deux coins. Donc je fais d'abord le côté gauche, je catalyse un peu et ensuite le côté droit et vous allez voir, ça va mieux catalyser. Ensuite, ça va mieux catalyser, ça va mieux fonctionner. Ensuite, je prends ces paillettes de chez Purple et en fait, c'est la couleur idéale, je trouve. Ça suit avec les petits cœurs. Donc, je comble les petits trous comme ça qu'il y a. J'en mets un petit peu partout et je trouve que ça fait joli. Ensuite, comme à mon habitude, quand je fais ce style de paillettes, enfin ce style de déco, j'adore mélanger le gel Solid Fiber Coconut avec le Wonder Shape Clear. Donc déjà au niveau de la cuticule, je vais faire un semblant de dégradé pour vraiment flouter en fait l'ongle naturel grâce à son effet un peu milky translucide. Donc je viens mettre une fine couche de lissage et vous allez voir, ce gel est tellement facile à utiliser, que vous soyez débutante ou pas. Et donc je viens faire ma construction et vous voyez, je m'arrête au milieu de l'ongle et avec mon pinceau nail art, je fais un semblant de dégradé. Et vous voyez, le reflet, il est déjà trop beau. C'est la magie des Solid Fiber. Ils sont trop bien. Donc je fais pareil sur les autres ongles, je fais ça doigt par doigt. Et en plus, vous avez vu, ça floute un petit peu les cœurs, ça fait trop joli. Ensuite, pour faire l'autre moitié de mon ongle, bien sûr, je vais venir utiliser le Wonder Shape Clear qui est mon chouchou déjà pour la texture, mais aussi qu'il est bien clear et un peu bleuté, donc il jaunit pas. Je l'utilise pour toutes mes incrustations. C'est mon préféré, c'est pour ça que je l'ai fait en fait. C'est surtout pour les incrustations. Donc je viens faire l'autre moitié de mon ongle, je fais une fine couche de lissage et là je vais venir l'appliquer. Donc cette fois-ci vous pouvez faire 2 doigts par 2 doigts. Pourquoi? Parce qu'en fait il coule pas mais il s'auto-galise très bien. Faites comme moi, une couche de lissage, vous mettez une petite boule et ensuite avec votre pinceau liner vous pouvez ajuster, appliquer le gel comme vous le souhaitez pour limiter le limage bien sûr. Une fois que j'ai fait ça, je viens bien catalyser, je dégraisse et je vais venir passer au limage. Alors je fais d'abord le bord libre de mon ongle et je vais venir faire les parallèles. Le risque qu'il peut y avoir quand vous faites des incrustations, c'est malheureusement de trop limer dans les incrustations. Alors ici, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai limé dans les cœurs parce qu'il y avait des cœurs qui rebiquaient un peu, que j'avais pas vu, et je préférais faire plus fin, limer, et que tant pis les incrustations ils soient un peu gâchées, mais que mon carré il soit bien carré et que mes ongles soient pas trop épais, vous voyez. Donc du coup j'ai fait mon bord libre, j'ai bien fait mon carré, et quand je lime le dessus avec ma lime, je prends le côté le plus doux pour vraiment voir ce que je fais. Et là, pour faire le plus gros, je reprends mon embout Emery, le mini, à grain doux, et je viens passer sur toute la surface. Bien sûr, je passe bien au niveau des cuticules pour avoir un résultat bien fin sur les côtés. Et vous voyez là, sur les côtés, malheureusement, les cœurs, ils ont un peu été mangés, mais honnêtement, ça se voit pas trop. Je regarde bien mon ongle de profil aussi quand je le fais, parce que c'est très important pour éviter de trop limer. Et ensuite, je fais les finitions avec ma lime. Et aussi, un secret, quand vous voulez faire des incrustations, juste après, bien sûr, vous allez mettre votre top coat, mais si vous voulez pas qu'on voit les traces de griffes de vos limes, il faut absolument que vous passez un petit coup de buffer pour polir un tout petit peu pour pas qu'on voit les griffes. Et croyez-moi, si vous faites pas ça, ça va pas être joli, on va avoir des griffes, ça va pas faire un effet clear, vous voyez, on va avoir les griffes un peu blanchâtres comme ça quand vous allez mettre votre top coat. Ensuite, je prends donc mon embout Emery, mini, et je viens passer en dessous de l'ongle pour faire un beau séqueur. Et ensuite, je prends mon embout, oui, mon embout dessous d'ongle pour pouvoir enlever l'ancien ongle naturel et pour avoir un résultat beaucoup plus propre. Je passe un petit coup de cleaner et je vais venir bien dépoussiérer avec une petite brosse. Pourquoi? Pour enlever toutes les petites poussières, pour avoir un résultat propre et net, pour pouvoir appliquer mon top coat et ça me permet de voir où j'en suis dans mon résultat et mon image. Et pour le top coat, rien de mieux que le Glossy Touch. Pourquoi? Il est hyper brillant, il est anti-rayure et en plus de ça, il a un filtre UV à l'intérieur. Donc il va protéger vraiment
votre effet laiteux, vos petits cœurs, il va éviter à votre construction de jaunir. Je l'applique en une bonne couche. Je vais venir aussi avec mon pinceau m'approcher un max des cuticules, faire les côtés, c'est très important. Et surtout, je vais bien m'assurer que le reflet de ma lampe est beau à l'intérieur, Il faut que votre reflet de lampe soit vraiment bien rond. S'il est bien rond, ça veut dire que vous avez bien mis votre top coat. Si il fait une sorte de 8, c'est que votre top coat, il est pas bien mis. Comme chaque top coat, on catalyse bien 2 fois 60 secondes pour être sûr, pour avoir une bonne brillance qui dure longtemps. On laisse refroidir la finition, on se lave les mains et voilà le résultat. Et voilà notre pose Baby Glitter version Saint-Valentin avec des petits cœurs. Je trouve ça trop satisfaisant et trop beau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur rouge en commentaire. Et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Tell me how I can